Wow! 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 Merci! Merci! Excité d'être là. Mon nom est Steven Bilodeau et je suis un vétéran des Forces armées canadiennes. J'ai servi mon pays pendant 20 ans, mais je suis aussi un humoriste de la relève. Fait que si vous me suivez, monsieur, je suis passé de G.I. Joe à G.I. Joke. C'est... J'espère que tu l'as aimé. C'est ma meilleure. C'est... Alors, où est-ce qu'on tourne cette captation télé-là? Ça fait 2 ans. 2 ans que je fais de la scène. Donc, je vais vous demander de me prendre de faire la même chose que ma belle-mère a faite la première fois qu'elle m'a rencontré. Baisse tes attentes, ça va bien aller. Non, mais... C'est une femme avec qui j'ai toujours eu beaucoup de difficultés. En fait, ma perception, j'ai jamais rencontré ses attentes. J'ai réalisé qu'elle était comme sa fille, elle était frette. Pour aujourd'hui, je peux le dire, elle est morte hier. Le médecin légiste, la journée, l'heure, la minute qui a signé le certificat de décès de cette femme-là, j'ai appelé la Centrale nationale des ouragans à Tampa Bay, en Floride, et j'ai voulu suggérer que le prochain ouragan soit nommé en l'honneur de cette femme-là. Et la première question qu'ils m'ont posée, c'est « J'imagine que cette femme-là a tout décalissé sur son passage. » J'ai dit non, elle avait juste un œil. C'est... Je suis un homme qui habite à Ottawa, mais je suis un homme aussi qui a grandi à Québec. Puis comme ça vient de là, ben j'ai grossi à Limoilou. C'est... Non, mais je souffre d'obésité, mesdames et messieurs, depuis ma naissance. À ma naissance, je pesais 265 livres et 4 onces. Puis je le sais, j'ai une photo avec ma mère sur une balance. Rapidement, le pédiatre a dit à ma mère... Merci beaucoup, merci. C'est juste avant qu'elle prenne du poids. Anyways, c'est... Le pédiatre avait dit à ma mère très tôt que j'avais la même maladie que mon père, que j'avais un problème avec mon IMC, que mon IMC était pas correct. Ma mère savait pas c'était quoi un IMC. Le médecin y a dit c'était l'indice qui mange comme un cochon. Mais... Tu sais, souvent, on se fait dire, c'est facile de perdre du poids. Les diététiciennes disent ça. Les nutritionnistes aussi, c'est facile de perdre du poids. Il faut juste couper les 3 P. Les 3 P qui sont pas manger, pas boire, pas dormir. Tu vas voir. Si tu fais ça, tu vas s'embaffer clochette. C'est... Ottawa, en langage algonquin, veut dire l'endroit où c'est que les fonctionnaires vont pour mourir. On se fera pas de cachette, right? Quand j'ai pris ma retraite des Forces armées canadiennes, ils m'ont tout de suite offert un job dans la fonction publique comme fonctionnaire. Hein? Puis là, vous avez vu, j'ai pas mentionné le mot travail, j'allais faire comme les autres, jaser puis fumer. Non! Attendez, le reste s'en vient. Non, mais ils ont voulu m'offrir un job dans un cubicule. Si tu sais pas c'est quoi un cubicule, c'est pas compliqué. C'est 2 paravents, une chaise puis une boîte de Kleenex. Je me suis dit, être fonctionnaire dans un cubicule, c'est comme une danseuse d'un isoloir. À un moment donné, tu te rends compte que t'es payé beaucoup trop cher pour le rendement que tu donnes. On n'est pas sorti d'ici à ce soir. Je vis en Ontario puis je parle français. Je viens du Québec. Ça fait de moi un francophone hors Québec, mais un francophone hors Québec. À la maison, vous allez être d'accord. C'est comme curieux, bégin, à tout le monde en parle. On aimerait ça que femme ça y aille. J'ai 43 ans. 43 ans, je suis à la retraite. En fait, j'ai de la difficulté à le croire. Mais monsieur... La retraite, ça a un sens puis une définition pour chaque personne. Pour les religieux, la retraite, c'est la prière, le recueillement, les petits garçons. Non, certains, c'est la prison. Pour mon député fédéral du Bloc québécois, la retraite, ça n'a rien changé. Chris n'a jamais travaillé. Mais au sens littéraire, j'ai vérifié dans le dictionnaire Larousse, OK? Et le petit Robert. Et la définition de la retraite, c'est aussi l'action de s'écarter. Là, si, je me suis dit, ma voisine d'en bas, elle aussi est à retraite parce que je la vois, elle est tout le temps à côté de son école de laine, puis ça va, ça vient, hein, ça rentre, ça sort.
Je l'observe, elle fait ça dans la cour chez nous. Elle a marqué sur une planche de bois « Service dans l'auto ». Je me suis dit en moi-même, asti, c'est la femme que je connais qui joue le plus souvent des rôles de rebord. Hey, non, c'est vrai, je suis proche de ma voisine, puis à chaque fois que je vais dans la cour voir ma voisine, elle fait abstraction à ma présence, puis elle est avec un client. L'autre jour, je rentre dans la cour, elle est avec un client, puis elle dit à son client, elle dit, tu vas me payer, OK? Elle dit, tu vas me payer, parce que sinon, j'appelle mon pimp, il va venir ici, il va te casser les jambes, puis on te reverra plus jamais. Savez-vous quoi? C'est arrivé. Tout ce qu'elle a dit est arrivé. C'est comme si cette femme-là avait vu dans l'avenir, cette journée-là. Je suis sauté dans ma voiture, je suis allé acheter une boule de cristal, une enseigne néon marquée « Teaseuse de bonne aventure ». Fait que... Ce qui est difficile quand on prend sa retraite des Forces armées canadiennes, c'est que la première journée de sa retraite, on ne sait pas comment s'habiller. Il faut comprendre que pendant 20 ans, j'ai porté le même uniforme vert kaki, avec des bottes noires. Fait que la veille de ma retraite, je me dis, je vais aller voir ma coloc. Fait que je vais voir ma coloc, j'ai... Excuse-moi, Richard. J'ai dit, Richard, demain, je ne sais pas comment m'habiller. Voudrais-tu me donner un coup de main? Richard, il dit, sors de la douche, je suis né avec ton frère, puis j'arrive. Hey! Richard revient tout mouillé, il dit « Je voudrais t'aider, mais je sais pas comment. » J'ai dit « Donne-moi un conseil, je sais pas comment m'habiller. » Richard, il dit « Regarde, je suis pas Jean Héroldi, mais regarde par la fenêtre, regarde les voisins, tous les voisins, il dit, ça peut peut-être te donner une idée. » Une idée, monsieur, mais pas un bon conseil. Je me suis retrouvé à la pharmacie avec une sacoche, une mini-jupe, des talons hauts. Le gérant m'a mis dehors de la pharmacie. Ça n'a pas été trop long, pas parce que j'avais de la difficulté à marcher en talons hauts, parce que ma graine dépassait de la jupe. La fille à la caisse était surprise. Ma blonde un peu moins, il fallait qu'elle la transporte dehors, tu comprends? Fait que moi, ma blonde puis ma sacoche, on se retrouve dans le stationnement de la pharmacie et je vois qu'il y a une vieille madame qui essaye de venir me voir, OK? Elle sourit, la vieille madame, elle est pas vite parce qu'elle transporte une bonbonne d'oxygène puis un masque, OK? Puis elle porte un gilet noir. Puis de loin, je le vois, c'est marqué « Fuck le gros gros-trans ». Je me suis dit, elle me connaît, elle me connaît. Elle s'en vient. Puis elle dit « Excusez, monsieur », elle dit « Excusez ». Elle dit, une chance, vous n'étiez pas circoncis, sinon vous auriez pogné la grippe. Madame, je ne savais pas quoi faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai tranquillement fermé l'oxygène. Fait que si tout le monde me suit toujours pour la seule fois de ma vie, puis j'ai pas eu ça, je suis passé de G.I. Joe à G.I. Jane. C'est tout pour moi. Mon nom est Steven Bilodeau. Merci infiniment. Merci d'être là.